Voilà, vous êtes de nouveau à l'écoute de l'Évangile sans contour. Et ce matin encore, je voudrais vous entraîner dans la joie de louer le Seigneur. Vous savez, c'est extraordinaire de pouvoir se réveiller dès le matin en regardant tout autour de nous, en nous tâtant les bras, les pieds, les mains, et en disant, c'est vrai Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Et surtout Seigneur, merci pour la joie de te connaître. Quand nous connaissons le Seigneur tout au départ, la parole de Dieu nous dit que c'est notre premier amour, c'est-à-dire lorsqu'il y a ce contact et que Dieu, par son esprit, nous fait naître de nouveau, la nouvelle naissance, parce que nous nous sommes repentis de nos péchés, parce que notre vie ancienne a été effacée, nos péchés sont effacés, et nous avons une vie nouvelle. Et cela va nous entraîner maintenant dans une nouvelle vie, donc, où chaque jour, il va y avoir une transformation. Voyez-vous, il y a un cantique qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. » Il y a là une résonance qui se fait en disant « Mon Dieu, que tu es grand ». Ce cantique, c'est un hymne d'amour à notre Dieu, un chant d'amour qui monte vers Dieu, au-delà de ce que nous pouvons voir. Et voyez-vous, cela sort de notre corps, mais aussi de notre cœur. Et c'est un point minuscule, bien sûr, dans tout l'univers, si vous réfléchissez. Toute cette galaxie qui compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et parmi lesquelles le Soleil est plus de 100 milliards même de planètes qui nous entourent. C'est un mystère. Et nous qui sommes tout petits sur la Terre, en plus un petit point sur cette Terre, c'est un mystère qui pourtant est une merveilleuse réalité lorsque nous connaissons notre Père Céleste. Alors mon cœur redit toujours que tu es grand Seigneur, et ô Dieu d'amour. Voyez-vous, méditer et louer sur la nature de Dieu, notre Dieu d'amour, et cela avec ce que Dieu a mis dans notre cœur, son amour. Et pourquoi ? Pour notre Sauveur, parce qu'il vit en nous. Et nous pouvons savourer dans le calme et la confiance sa présence bienfaitrice. Jésus le disait, c'est là que des sources d'eau vive couleront de son sein et vont nous protéger de toute cette infestation qui sévit dans ce monde et qui nous entoure. Mais son esprit me rafraîchit et m'encourage à être un véritable témoin, pas seulement en parole, mais aussi par mes attitudes. Et tout cela avec, c'est vrai, une langue qui va proclamer l'amour de Dieu ou des gestes qui vont le proclamer. Alors mes amis, frères et sœurs, ne nous en privons pas. Et réfugions-nous dans ces bras puissants qui nous enveloppent de son amour parce qu'il nous le communique. Dans Apocalypse, chapitre 2, versets 2 et 4, il est écrit « Mais ces temps sont mauvais ». Et le Seigneur même fait un reproche à son Église. Il dit « Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour ». Et voyez-vous, dans une autre version, il est écrit « Mais j'ai un reproche à te faire quand même. Tu me m'aimes plus comme au début. Et pourtant, la Bible nous dit que je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite, je connais tes œuvres, tes travaux, ta peine, ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Et je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Et même que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leurs impostures. Voyez-vous, il est dit, tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Et tu ne t'es ni découragé, ni lassé. Quelle parole! Mais le Seigneur va encore insister, mais il dit, mais j'ai cependant un petit grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Et votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Voyez-vous, nous avons besoin toujours de reméditer sur la parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est primordial. Il ne faut jamais s'en débarrasser. Au contraire, il faut toujours être près de Dieu pour qu'il nous communique et qu'il nous donne cet amour.
Et nous avons besoin toujours de méditer là-dessus pour revenir à la source et y boire et éclaircir notre vue spirituelle. Jésus, voyez-vous, a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et c'est ce qu'il nous faut remettre en premier, c'est-à-dire retrouver ce premier amour, c'est comprendre et approfondir l'amour de Dieu le Père pour la personne que je suis, parce que je suis son fils, je suis sa fille. Dieu m'aime, et il a prouvé son amour. Vous le savez tous, c'est un verset que nous disons souvent dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et encore, il va ajouter, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Alors si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu peux. Jésus veut te sauver, il n'est pas là pour te condamner, mais pour te sauver. Et voyez-vous, si nous voulons que ce premier amour revienne dans notre cœur, je reviens bien en m'appropriant ces paroles et je me plonge dans cet acte d'amour. Le psaume chapitre 73, psaume 73, verset 28, le psalmiste va dire « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Chaque matin, c'est mon bien. La nuit, c'est mon bien. Le soir, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Oui, frères et sœurs, chers amis, c'est Dieu qui offre son Fils pour sauver quiconque croit en lui. 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous, maintenant, vivions par lui. Et c'est à cause de son amour incommensurable pour moi, pour toi, qu'il a donné son Fils unique pour me sauver, pour te sauver. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6, voyez-vous, ça nous fait rentrer dans le mystère de Dieu. Dieu s'est proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour, comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle est sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés, écoutez bien, dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Oui, notre Père nous voit au travers de Jésus. Le Père et le Fils sont un, le Saint-Esprit, le Fils et le Père sont un. Il n'y a pas d'autre moyen, voyez-vous. Nous devons nous approcher de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Nous étions avant comme ça, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Il dira encore « Mais par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. » On sait cette histoire. Et à sa suite est venue la mort, qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Et aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir, car aucun n'est libre du péché. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, croire parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour me sauver, pour ne pas me condamner, mais pour me sauver. Romains chapitre 6, versets 5 et 6 encore, une vitamine, il dit en effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Nous lui avons été incorporés, écoutez bien, comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre avec lui. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ. Notre péché a été cloué avec le Christ. Nous avons été cloués, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ. Pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations.
Eh oui, mes amis, un mort est quitte envers son péché, il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Nous sommes morts avec Christ. S'identifier, Christ vit en nous. Par son esprit, il l'a envoyé. C'est une certitude. C'est fait, c'est accompli. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Et voyez-vous, Dieu le Père a exaucé aussi la prière de son Fils. Jésus a prié comme cela, Jean 17, 24. Ô Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voyez-vous, là encore, c'est lui qui nous a aimés en premier, ce n'est pas nous. C'est une certitude qui se grave dans notre cœur, que nous sommes aimés de Dieu, le Père, par Jésus-Christ. Le diable voudrait nous faire croire le contraire, nous éloigner de Dieu. Et si tu as perdu ton premier amour, si tu t'es éloigné de Dieu, reviens, je t'en supplie. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Comprenez-le. Et il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et y compris ceux encore, eh bien malheureusement que nous faisons encore aujourd'hui, parce que notre chair est faible. 1 Jean chapitre 3, versets 21-22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous le demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et cela me prend dans les tripes, au fond de moi-même, au plus profond de moi. Et Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 3 versets 1 à 5, « Et voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, qui étaient enseignés par vos apôtres, sachant qu'avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Ils marcheront selon leur propre convoitise, en disant « Mais où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Mais Pierre va ajouter encore « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur » chapitre 3, versets 10 à 18 de Pierre. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mais puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, c'est-à-dire plus vous serez près du Seigneur, plus vous marcherez, plus vous aurez votre communion avec le Père, plus vous marcherez dans la sainteté, votre conduite sera vraie, sans tache. Et tout cela, pourquoi ? Parce que nous attendons pour hâter le jour de Dieu, l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront un jour et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, ce sont sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est vrai, c'est difficile à réaliser avec notre intelligence naturelle, mais la parole de Dieu nous dit la vérité. Un jour, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux et la justice habitera. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant toutes ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache. Lavez-vous, lavez votre cœur, comme avec du savon votre corps. Eh bien, venez à Jésus, demandez-lui pardon pour les taches qu'il y a encore. Et là, vous serez trouvés irrépréhensibles et dans la paix, parce que Christ nous pardonne chaque jour, si nous marchons avec lui, dans la foi. Alors croyez que la patience de notre Seigneur est pour votre salut, dira Pierre, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Alors ne pas se laisser trouver par les personnes ignorantes et mal fermées qui tordent le sens des Écritures, parce que ça sera leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
mais croissez dans la grâce, dans cet amour et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité, dira Pierre. Amen. Nous devons nous remémorer cette grâce extraordinaire chaque jour, je dirais chaque jour, parce que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Vous savez, c'est vrai que les choses anciennes sont passées, nos péchés sont oubliés, Dieu les a oubliés. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alors il faut laisser son amour nous envelopper pour jouir de notre filiation nouvelle avec notre Père Céleste et notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ par son esprit qui doit nous remplir pour revenir à notre premier amour. Et cela aussi se fait par le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous parlez en langue, vous parlez à Dieu, vous vous rendez compte un peu le privilège. Je parle en langue, je loue Dieu en langue, je chante en langue. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui est en moi qui se saisit de cette langue et qui, dans un langage mystérieux, un langage nouveau, eh bien, va faire monter vers Dieu des paroles qui viennent directement de mon esprit. C'est pour ça que j'en disais, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et un Jean va répéter encore, dans chapitre 3, verset 1, « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et c'est ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Dieu. Sois adoré, Père céleste. Tu es un Père tendre, rempli d'amour. Que ton amour que tu as pour toutes tes créatures et surtout pour tes enfants vienne m'inonder en Jésus-Christ. Tu es mon Père, mon Seigneur, mon Dieu bien-aimé. Soyez bénis par Jésus qui vit en vous, chers amis, chers frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Viens à Jésus, il t'aime, c'est un ami fidèle. Je sais que son amour durera toujours. Jésus est tout pour moi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mais aujourd'hui,